Cette année, on a eu une grosse attaque sur Jouques où le matin, les propriétaires du domaine viticole où on faisait manger, ils m'ont rappelé « Ah ben tiens un agneau de mort qui est mangé ». Et en fait, quand on est arrivé, en tout, il y avait 15 agneaux morts. Là, on est à Ampus, donc c'est une commune du Var. Et c'est une commune sur laquelle on passe en transhumance. Donc on a fait manger les brebis ce matin, et là elles sont dans un parc où elles chôment, et on va redémarrer dans un petit moment pour aller à Ampus au village, à un autre endroit où on va passer la nuit. Oui, si vous voulez descendre, on va démarrer. Les conséquences du loup, des brebis mortes, tout ça, c'est quelque chose que, honnêtement qui est horrible. Et moi, c'est pour ça qu'en 2024, je ne garde pas en montagne. Parce que l'année dernière, le loup, ça m'a trop coûté financièrement, mais ça ne changera pas. Mais après, moralement, ça m'a trop atteint. Nous, l'été dernier, sur le groupement, donc avec Patricia et 2 autres éleveurs, on a perdu 80 bêtes. Et il y en avait 50 à moi. On va expliquer ce qui est le plus explicable, c'est le côté financier. Parce que les brebis, c'est aussi notre gagne-pain. 80 bêtes, en moyenne, ça représente à peu près 8 000 €. J'ai perdu 50 brebis, donc entre mortes et disparues, parce que les mortes sont remboursées, mais les bêtes qui ont disparu ne sont pas remboursées. Donc sur les 50 bêtes que j'ai perdues, il y avait 30 brebis qui auraient dû annuler au printemps, qui n'ont pas annulé. Donc j'ai perdu 5 000 € de brebis. J'ai perdu 3 000 € d'agneaux, donc 30 brebis qui auraient dû me faire un agneau à 100 €, ça fait 3 000 €. Après, il a fallu que je garde 50 agnelles de plus pour remplacer les 50 qui ont disparu. Donc c'est 50 agneaux que j'ai pas vendus, donc ça fait 5 000 €. Enfin, moi j'ai fait le calcul, je suis arrivé à 13 000 € de pertes, et sur les 13 000 €, l'État m'a remboursé 5 000 €. Mais après il y a le côté moral où quand une fois par semaine vous trouvez des brebis mortes, vous ramassez des brebis mortes, vous comptez, il vous manque des brebis. Moi, c'est quelque chose que je ne veux plus vivre en fait. Et honnêtement, ça m'embête énormément parce que l'hiver, j'ai plus le temps de garder parce que je gère des brebis en filet, en parc, l'agnolage, nanana. Et donc, le seul moment où je pouvais garder, c'était l'été à la montagne. L'été à la montagne, vous avez qu'un seul troupeau et là, vous pouvez vraiment regarder vos brebis manger, vos brebis chômer, vous chômez à côté d'elles. Et là, cette année, je n'ai pas gardé l'hiver et je ne garderai pas cet été à la montagne. Donc, il y a une partie de moi en fait qui n'est plus berger. Et Et oui, j'ai fait une dépression cet automne et je me suis fait soigner et ça, j'en ai pas parlé parce que c'est pas quelque chose de glorieux quoi. Il y a la pudeur, il y a tout ce que vous voulez. Ça va mieux, mais après, aujourd'hui, je peux pas dire que je ferai ça toute ma vie. En fait, c'est ça qui est horrible. C'est de se rendre compte que j'ai pas envie en fait de donner mes brebis à manger au loup tous les ans. C'est poignant et en fait il ne me l'avait pas vraiment dit et du coup je suis triste pour lui. Avec mon mari en 83 on s'est installé et cette montagne où on va aujourd'hui on l'a commencé en 87. Je ne l'ai pas vu pareil qu'Adrien parce qu'à l'époque il n'y en avait pas de loup. En fait on entendait parler du loup mais on croyait qu'il n'était pas chez nous. Et en fait quand il a manqué beaucoup de bêtes à la fin de la montagne on était même à se dire mais on nous les a volées. Il faut aller voir dans les troupeaux voisins si elles n'y sont pas, ou elles se sont égarées et puis elles sont atterrées chez les voisins. Au début, on le prend comme ça, et puis après, quand c'est le loup, j'ai commencé à voir mon mari se transformer. Le même effet qu'Adrien, quoi. Mais zut, ce cadet-là, je l'aimais. Pourquoi le loup me l'a attaqué? Il en manque 80. Moi personnellement sur la montagne, oui, je vois que c'est de plus en plus récurrent. Et c'est une fois par semaine. Et on s'adapte, on met des chiens, on met 2 bergers par montagne, par troupeau, on met des filets, oui, on s'adapte, oui. Mais moralité des choses, c'est pas concluant. Ce serait horrible de dire que j'ai pas d'espoir, mais l'espoir, non. Enfin, je vois pas comment les choses pourraient changer. Nous, on les a toutes connues en fait, les méthodes de défense. On a introduit 1 patou, 2 patous, 3 patous. Après, il y a eu les tirs en l'air avec le fusil qui servaient absolument à rien. La radio sur les chemins de randonneurs, il y avait des radios pour éloigner le loup en faisant croire qu'il y avait des humains. Les feux, là, les petites fusées qui partaient. On a eu aussi des éco-volontaires. Les éco-volontaires, c'est des jeunes ou moins jeunes qui viennent volontairement dans nos montagnes dormir la nuit près du troupeau. Moi je pense que si le loup avait eu peur de nous dès le début, on n'en serait pas arrivé là. Je pense que le loup n'aurait pas le même regard sur nous et il aurait plus peur de l'humain. Voilà. Puis même sans l'exterminer,
on l'aurait peut-être un peu diminué. Maintenant, il y a des prélèvements qui sont minimes par rapport à la population. Au début, il n'y en avait pas. On va arriver fin juin, les premières brebis à redescendre c'est fin septembre, donc c'est toutes celles qui vont agneler. Et les dernières, théoriquement, on essaie de tenir jusqu'à fin octobre, début novembre. Après, en général, arrivé l'automne, les louveteaux, c'est là où ils apprennent à chasser. On est les derniers à partir. Le temps, voilà, il y a beaucoup de pluie, de brouillard, tout ça. Et donc, en général, c'est là où on se fait bien attaquer. Et souvent, c'est le loup, en fait, qui nous fait partir.